Bonjour à tous, donc je vais vous montrer comment changer les balais de charbon d'un démarreur Valeo. C'est un D7G26, c'est celui qui est monté sur le moteur Intis HDI de PSA. Moi particulièrement c'est celui du Picasso, mais bon il est étendu à toute la gamme. Je décide de faire ce tuto parce que je ne l'ai pas trouvé en cherchant quand j'ai besoin de le faire. Moi j'ai commencé déjà la réflexion, c'est pour ça qu'il est tout propre et ça va avancer pas mal de choses. Pour faire ça on va avoir besoin d'un petit cliquet de 7, un de 13, un Torx T20, tournevis étoile T20, un gros tournevis plat, un petit tournevis plat tout fin, pince coupante, pince multiprise et éventuellement un petit marteau. Voilà. Et bien sûr les charbons neufs pour remplacer les usagers. Donc en ce qui concerne les charbons, ça se trouve chez le mécano du coin. Enfin, moi je les ai pris chez le mécano du coin. Et sinon sur eBay ils y étaient aussi dispo pour une quinzaine d'euros livrés. Et autrement, il y a l'équipementier, un truc comme ça, vous pouvez les commander. Donc on va commencer par enlever les coups de 13 qui tiennent la 13 de masse. Voilà. Ensuite les deux clés de 7 qui sont au cul du démarreur, donc une de chaque côté. C'est facile à desserrer puisque ça a déjà été fait récemment. Voilà. Intervient le petit coup de démarreur, le marteau si besoin. Voilà. Donc là on a tout de suite accès au charbon. Donc on voit qu'ils sont bien attaqués. Voilà. Il n'y a plus rien du tout. Donc là il faut tordre. Il y a deux parties cuivre du bobinage qui sont repliées, qu'il faut ouvrir. Comme ceci. Bon, pareil, j'ai enlevé les ressorts que j'ai pas remis pour la vidéo. Mais bon, là, il y a les ressorts qui compriment qui plaquent les charbons contre le rotor. Et là, on peut tout enlever, les deux. Voilà. Et là, en fait, on a accès directement au porte-balai pour les charbons. Voilà, donc dans le caillette, il faut nettoyer. On va le démonter à l'entier. Il faut bien tout nettoyer. Donc là, le stator avec deux charbons, donc il faut qu'il reste accroché dessus. Le rotor. Donc la bossonne viendra après sur l'induire. Tac. Voilà. Ensuite, dessous une petite plaque de protection où il y a la cascade de pignon. Moi, je me sers du boulon pour l'enlever pour me salir trop les mains. Moi, j'ai déjà tout regraissé là. Donc là, quand on arrive là, on est bloqué. Il faut défaire les deux vis qui est en face du solénoïde. C'est là qu'intervient le Torx T20. Voilà. Et là, en fait, quand on va sortir le solénoïde, bon, il y a le ressort. Une partie, l'enduit. Là, hop là, qui vient plaquer la fourchette au fond. Et là, quand on lève, en fait, il y a tout ça qui monte. Et la fourchette. Là, on a tout le bloc qui sort de là. Moi, c'est bien graissé parce que j'en ai remis de la neuve au montage. Voilà. Alors, faire gaffe, au bout, il y a une petite bille. Voilà, elle est collée à la graisse. Et quand j'ai ouvert, elle est tombée. Et bon, faut pas la perdre parce qu'elle sert en fait de roulement sur le bout de. Sur l'extrême de la pointe, quoi. Donc là, ça s'enlève comme ça. On pivote et on enlève. Voilà. Et la fourchette, pareil, ça enlève. Voilà. Donc à partir de là, on passe tout à l'essence. Donc on fait une petite vaisselle. Essence, brosse à dents ou pinceau, ce que vous voulez. Pour bien tout dégraisser et tout ressortir propre. Voilà, bon, la vaisselle est terminée. Donc on peut démonter encore plus. Et moi je ne l'ai pas fait, c'était pas le lien utile. Mais bon, là on peut descendre ça
en le poussant vers le bas, il y a un jonc, en fait c'est comme un circlips. Et à ce moment-là, on sortirait tout l'axe et les 3 pignons qui resteraient ensemble. Donc pour le remontage, on graisse bien la fourchette, l'axe. On la replace comme ça, vers le bas, dans sa gorge. Et en fait, la fourchette, quand on va mettre le coup de démarreur, c'est elle qui va venir enclencher le pignon vers, enfin, sur le volant moteur. Voilà, le principe c'est ça. Donc pareil, de la graisse là avec la bille pour la coller, de la graisse au fond sur dans la petite cage à aiguille là-bas, le roulement. Donc ça se change aussi, moi je le fais pas parce qu'il n'y a pas de jeu, mais on peut le changer. Voilà, pas oublier de remettre l'électroaimant, enfin la partie mobile de l'électroaimant. Donc ça pareil, comme ça, et on pivote, hein. Tac, et on y va. On va tout mettre d'un seul coup, à peu près. Donc là on se repère avec enfin, il y a 2 détrompeurs, il faut mettre bien en face. Et on descend doucement. On aperçoit que j'ai mis la fourchette à l'envers. Tac. De toute façon ça rentre pas. Hein. Voilà. Ça rentre tout seul maintenant. Avec les mains on vient pousser et on vient plaquer le pignon en bas. C'est là qu'on va utiliser la fourchette. Donc ensuite. Voilà, donc au niveau du solénoïde, le ressort, on le remet dessus. Il tient tout seul en fait. Hein. Il y a un petit méplat ici qui va nous servir pour le sens de positionnement dans le démarreur. Donc avant de mettre ça, on remet le petit cache châssis qu'on a enlevé. Il y a un petit téton. Alors, le téton va à l'intérieur et vers le haut. Et il tombe en face du détrompeur qu'on a mis. Voilà. Déjà ça tient la fourchette en place, ça la tient plaquée. Un petit peu de graisse éventuellement autour du cul, mais pas beaucoup, c'est pas utile. Hein. On met en face et donc le méplat va aller contre le noir là. Hop. Alors le ressort autour, on descend, le méplat en face et en fait ça centre les 2 vis, donc les torx qui vont tomber directement en face du trou. Il est là. J'en mets un, je bloque pas. Le deuxième. Il en bloque par contre. Voilà. Donc là maintenant on graisse ici. Donc là on peut mettre deux noisettes de graisse qu'on met directement à l'intérieur. Et en faisant tourner le pignon, ça va tout seul se répartir uniformément tout autour. Le cache graisse qui évite la graisse de remonter. Donc là pareil, il y a le détrompeur, pas qu'il bouge. Donc vient le moment de s'occuper de l'induit. Donc au niveau de l'induit, en fait, ce qui va nous intéresser surtout, c'est cette partie-là où il y a le cuir, en fait. C'est l'autre partie qui est en contact avec les charbons. Donc les charbons viennent appuyer là, et à mesure qu'on envoie du courant, on vient polariser magnétiquement, c'est ce qui va faire la rotation nord-sud, nord-sud, et on fait tourner. Donc cette partie-là, on la pose pour enlever toute l'oxydation. C'est là que je prends mon petit tournevis, et ce qui est important, très important, c'est l'espace. Il y a un espace vide entre chaque plaquette de cuir, on le voit mieux comme ça. C'est bien nettoyer rigoureusement chaque rainure. Donc à l'essence en premier et après bien enlever s'il y a des petits bouts de cuir ou de la poussière qui est agglutinée, qui est colmatée, durcie. Une par une. Chaque interstice. Là, on voit qu'il est un petit peu abîmé. C'est dû aux arcs électriques avec les charbons en fait. Comme ils étaient en fin de vie, ça se désarque. Mais bon, vu que ça fait plus d'1 mm encore, il y a de la marge. Ça peut se remplacer l'induit aussi. Moi je vais le garder parce que bon, la voiture est déjà bien kilométrée. Je pense pas que ce soit utile de le changer pour le temps qu'il va rester. Voilà, ensuite donc on met la partie pignon ici. Clac. Et on enfonce. Donc
ça aussi bien nettoyé, c'est le parti rotor où il y a deux charbons qui sont solidaires. Là pareil, deux détrompeurs toujours. Et la demi-lune qui va s'emboîter avec la demi-lune, enfin, le petit étoile là-bas. Voilà, là c'est mis. Donc nous voilà au moment de remplacer donc les charbons. Voilà, donc là je vais changer les charbons. Donc ça fait comme une espèce une bague en cuivre qui est plaquée autour du balai de charbon d'un côté de la tresse et ouais, ça s'appelle du bobinage de l'autre en cuivre. Donc moi je passe la pince derrière et pour l'ouvrir. Voilà, bon je vais le faire. Donc la partie, les deux charbons qui restent sur le stator, ce sont ceux qui sont reliés au positif, donc au plus 12 volts de la batterie. Et ceux qui sont solidaires du porte-balai, en fait c'est la tresse de masse qui les raccorde, et eux c'est la masse. Donc voilà, finalement j'ai soudé les nouveaux charbons sur le restant de tresse de l'ancien, parce que de ce côté-là c'était serti. Et le modèle que j'avais acheté en fait n'était pas rigoureusement identique. D'un côté, de l'autre pareil, les bagues en cuivre serraient pas bien, alors par acquis de conscience j'ai quand même mis une grosse boule d'étain. Donc maintenant on va continuer l'assemblage. Donc on remet le stator, toujours avec le détrompeur, la demi-lune qui est là. Voilà. Ça. L'autre partie, donc c'est la masse, la tresse ici, et l'encoche. Voilà, maintenant l'astuce ça va être de mettre le charbon en place et d'aller caser le ressort comprimé derrière. En fait le ressort va aller ici, exactement là dans le petit trou qui reste. Ici là. Voilà. Donc, il faut bien le comprimer pour qu'il puisse rentrer dans le trou. Alors, je vais couper 2 secondes. Voilà, donc là c'est en place. Bien les ressorts sont mis derrière. Bien faire attention que la partie positive ne dépasse pas, qu'elle ne vienne pas en contact avec la surface, parce qu'il va manquer le capuchon à mettre, qui lui va être raccordé à la masse pour pas que ça touche une fois que je serai au-dessus. Voilà, donc au-dessus de ça il y a une bague en bakélite qui vient se positionner ici. Des trompeurs de toute façon, donc on peut pas se manquer. Et ensuite la partie supérieure, le capuchon. Voilà, donc là j'ai fini de le refermer, j'ai bien bloqué mes deux vis de 7. Donc on va le tester. Donc déjà en premier lieu on va tester le solénoïde qui se charge de faire monter le pignon pour le faire venir en contact avec le volant moteur. Donc on prend la masse, on la met sur la carcasse du démarreur. Et le plus, on va le mettre sur l'excitation du solénoïde. Donc le petit qui est tout seul, le vis de 8 généralement. Donc voilà. On voit que ça monte, donc lui il est en bon état. Maintenant je vais raccorder l'excitation du solénoïde avec le vis de 13, donc le gros câble qui vient pour le démarreur en fait, celui qui vient de la batterie. Moi je le fais avec un petit fil. Juste pour essayer, ça devrait aller. Alors on peut essayer logiquement avec une batterie de voiture et ça serait plus logique. Moi j'ai mis un chargeur de batterie. C'est faible, bon, mais ça le fait tourner quand même. Mais bon, moi je vois si c'est bien remonté, s'il n'y a pas d'anomalie, si je ne me suis pas planté quelque part. Hop. Et donc rebelote. Donc là ça va monter et tourner.
Voilà, donc là pour moi il est bon. Il n'y a plus qu'à remonter sur la voiture. Voilà, ben c'est terminé, hein. Il est prêt à fonctionner. Tout beau, on refait à neuf. J'espère que ça vous dépannera. En fait, la différence avec ceux qu'on voit d'habitude, j'ai pas passé à vous le dire tout à l'heure, c'est que celui-ci a 4 charbons. Et généralement, sur les moteurs PSA, il y en a 2. Enfin, sur les premières générations, les D6, il n'y a que 2 charbons. Allez, bricolez bien.